Aujourd'hui, le SI de la MEL n'est pas complètement urbanisé. Par contre, la démarche pour y parvenir est bien enclenchée. Nous sommes à la tête d'un parc d'environ 600 applications pour la partie métier. Et on n'y inclut pas encore tous les logiciels qui nous servent à gérer tout ça sur la partie IT. Mais cette partie IT, qui reste souvent souterraine, va aussi rentrer dans ce type de programme-là. Donc nous avons été accompagnés et nous avons démarré par très classiquement une phase de cartographie. Donc on s'est doté d'un outil qu'on a enrichi, donc 600 applications, forcément ça a pris pas mal de temps. Et aujourd'hui on peut dire qu'on connaît notre parc applicatif à plus de 80%, même au-delà. Donc une fois ces parties cartographiées, on arrive à avoir l'équivalent d'un POS de notre périmètre fonctionnel. Et puis à partir de là, de faire des choix et de voir comment on peut progresser. Alors après, on a mis en place aussi une organisation qui va viser à diffuser la culture de l'urbanisation au sein de l'ensemble des équipes de la DSI et éventuellement à faire porter l'urbanisation par une personne particulière. Donc comment on diffuse cette culture-là? Tout d'abord en faisant travailler les gens entre eux. Donc, on fait des ateliers, des choses comme ça. Le livrable en sera une charte d'urbanisation qui permettra à chacun de se retrouver dans ça. Voilà, un administrateur système n'a pas les mêmes choses à faire sur de l'urbanisation qu'un chef de projet ou qu'un développeur. Donc l'idée, c'est d'avoir un document unique, mais de le personnaliser pour que chacun s'y retrouve de façon simple. Voilà, donc ça c'est. Et puis, on souhaite puisqu'on a une problématique de data et de connaissance de data et de cartographie de la data qui se juxtapose aux problématiques d'urbanisation. Et on pense utiliser le même outil pour cette cartographie-là et travailler avec notre DPO sur un projet pilote qui serait la cartographie des données des personnels des agents de la MEL, il y a 3000 personnes, pour faire un plan d'urbanisation pour arriver à cartographier et mieux gérer ces données personnelles, en faire un référentiel pour après, dans la mesure du possible, imposer à nos fournisseurs de solutions de s'appuyer sur notre référentiel. Voilà. Et pendant la phase de démarche, on a utilisé nos collègues de la direction voirie, qui ont un parc applicatif intéressant et assez conséquent, pour voir avec une direction métier comment on pouvait construire cette relation de partenariat. Et ce programme d'urbanisation sera intégré, on l'espère, dès cette année, enfin dès 2020, à nos feuilles de route annuelles, qui sont l'objet d'une phase de moissonnage, d'instruction et puis de validation par la direction générale sur la base d'un certain nombre de critères qui nous permettent de travailler l'année N+1 sur ces projets-là de façon relativement sereine.